Luc Châtel, bonjour. Bonjour. On est ici au MAP, donc on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, je dois vous appeler Monsieur le Ministre ou Monsieur le Maire? Les deux, mon capitaine. Les deux, voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes un des ministres du gouvernement qui est passé au premier tour haut la main. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette fonction supplémentaire? D'abord, ça va développer le tourisme de Chaumont. Mais figurez-vous que ça a été un des thèmes de ma campagne. Et j'ai l'habitude de dire que la différence entre un territoire et une destination touristique, c'est le volontarisme politique. Moi, je suis l'élu d'un département rural qui a échappé pendant longtemps au tourisme, alors qu'aujourd'hui, quand vous apercevez l'explosion du marché mondial, il faut avoir en tête qu'en France, les touristes étrangers qui viennent en France, 75% vont sur 25% du territoire. Donc il y a un réservoir énorme pour les territoires ruraux comme le mien. Et la ville de Chaumont, effectivement, elle peut très bien se développer aussi. On va voir l'année prochaine, enfin cet été, l'ouverture du mémorial Charles de Gaulle à Colombey, qui est à 25 km. Donc c'est un produit d'appel et on a tout à fait vocation à développer des produits touristiques. Les Français qui sont des râleurs et qui n'habitent pas Chaumont, ils vont tous dire Chaumont va être favorisé et nous pas. Non, je crois qu'ils vont être aussi contents qu'un membre du gouvernement ait un ancrage local et les pieds sur terre, soit proche de la réalité du terrain. C'est aussi bon dans les deux sens. Alors, il y a beaucoup de critiques dans la presse spécialisée, donc je le dis pour les téléspectateurs qui ne la connaissent pas forcément, sur justement votre double casquette, ministre à la fois de la consommation et du tourisme. Et donc, est-ce que cette fonction supplémentaire de maire ne va pas vous donner encore un peu moins de temps pour vous occuper du tourisme qui demande quand même beaucoup de temps? Vous savez, je m'en suis expliqué d'ailleurs à un certain nombre de professionnels du tourisme. J'ai consacré énormément de temps et de mobilisation autour du secteur du tourisme. Peut-être la différence avec le secteur de la consommation, c'est qu'il y avait des textes, notamment au niveau de l'Assemblée et du Sénat, qui étaient urgents en matière de consommation, qui ont été un peu sous les feux de la rampe, ce qui a pu donner l'impression aux professionnels du tourisme que on se consacrait beaucoup à la consommation. Mais en parallèle, moi j'ai beaucoup travaillé sur des dossiers de fond qui vont aboutir dans les prochaines semaines. Je voudrais en citer quelques-uns. La réforme du classement des hôtels, nous y sommes et nous sommes toujours sur le calendrier que j'avais. Le label Qualité France Non, c'est l'idée que les étoiles, le fameux classement des hôtels en France, qui est très important pour les touristes et aussi pour les professionnels, eh bien on le remette à plat, on le rénove. J'avais fixé un calendrier, on va s'y tenir. Ça, concrètement, c'est fini quand? Eh bien, l'idée c'est qu'on se mette d'accord sur la grille avant l'été et qu'on consacre le deuxième semestre à tout ce qui est réforme réglementaire et législative pour que le 1er janvier 2009 on ait un nouveau classement d'hôtels. Donc on y est. La réforme du chèque vacances pour permettre l'accès aux vacances, eh bien nous y sommes. J'ai programmé une réunion de conseil d'administration de l'Agence nationale du chèque vacances à la fin du mois de mars ou début du mois d'avril, j'ai plus la date en tête, où on nous présentera le rapport du conseiller d'État qui a fait un état des lieux et où nous mettrons tous autour de la table pour regarder comment on améliore l'accès aux vacances. Ensuite, le programme Destination France 2020 que j'ai lancé à l'automne, eh bien, il s'achève fin mars avec le rendu de l'étude du BCG, la réunion de mon comité stratégique, et tout ça aboutit aux assises du tourisme qui auront lieu le 18 juin prochain. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chantiers très lourds, mais des chantiers peut-être de fond, de moyen terme, qui ont été ouverts. Ils vont voir leurs conclusions dans les 3 mois qui viennent, et je crois que c'est la meilleure réponse aux professionnels qui pourraient douter qu'on peut à la fois s'occuper de consommation et de tourisme. Voilà, beaucoup de professionnels se plaignent que vous vous occupez pas beaucoup de l'outgoing. Alors évidemment, le gros des devises, c'est les touristes qui rentrent, c'est pas les Français qui sortent, mais qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à cela? D'abord, on ne peut pas reprocher à un ministre de s'occuper de la destination France, de faire en sorte que notre offre soit plus compétitive et que ça permette de développer l'activité touristique dans notre pays. Et qui va profiter de cette arrivée de nouveaux touristes, de ces nouveaux dépenses de consommation? C'est tous les professionnels qui sont sur tout le territoire français et qui travaillent dans le domaine touristique. Et moi, depuis le début de ma prise de fonction, je n'ai pas voulu faire de différence. Pour moi, il y a une famille du tourisme qui regroupe des professionnels de nature différente. Certains sont chargés de capter la clientèle internationale et de l'accueillir en France. D'autres, au contraire, sont des professionnels français qui vendent du voyage. Moi, ma volonté, c'est d'être aux côtés de l'ensemble de cette famille des professionnels du tourisme qui peut avoir des problématiques différentes. Mais mon objectif, c'est que le tourisme, dans son ensemble, soit un vrai vecteur de croissance et d'emploi dans notre pays. Voilà. Quand on s'est vu la première fois à votre prise de fonction, vous m'aviez parlé de l'Espagne. Oui. Vous vouliez vous y rendre. Je crois que vous non, parce qu'il y a eu des contraintes d'agenda qui ont fait que
mon homologue espagnol ne pouvait pas m'accueillir aux dates où je pouvais y aller, mais par contre, ça ne nous a pas empêché de travailler. Peu importe, qu'est-ce qu'il en est par rapport à la problématique qu'on a avec l'Espagne, où ils reçoivent plus de monde que nous? Oui, alors d'abord, je rencontrerai mon homologue espagnol dans le cadre du sommet 5+5 que j'organise à Ajaccio les 15 et 16 mai prochains. Ensuite, mon équipe a travaillé avec les Espagnols à la fois pour la préparation de ce sommet, mais aussi dans le cadre du projet Destination France 2020. Le BCG a étudié le modèle espagnol pour regarder ce qu'on peut en tirer, notamment les plans quinquennaux qu'ils ont mis en œuvre. Donc, vous voyez, on s'inspire de ce qui est fait en Espagne et nous avons toujours en projet d'organiser un déplacement dans les prochaines semaines. Voilà. Le CETO proposait ou demandait la création d'une commission litige, comme ça existe en Belgique, pour régler justement les litiges entre les consommateurs et les professionnels. Où est-ce qu'on en est là-dessus et quelle est votre position? Alors ça, c'est un sujet qui dépasse la question même du secteur du tourisme, sur lequel c'est plutôt mon autre casquette de secrétaire d'État à la consommation qui est concernée. C'est un système qui marche très bien en Belgique, il faut le dire. Oui, c'est un système qui marche très bien et moi je travaille en tant que secrétaire d'État à la consommation sur le développement de manière générale des règlements alternatifs des litiges. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une société qui est de plus en plus judiciarisée, mais en même temps on voit bien qu'il faut essayer de tenter la médiation, les règlements alternatifs des litiges. Et donc c'est un gros chantier pour moi au niveau de la consommation et naturellement le tourisme sera concerné par ce chantier-là. D'accord. Dernier point, la taxe dont parle Philippe Douste-Blazy, une nouvelle taxe qui en plus serait volontaire. Écoutez, c'est pas un secret de polichinelle, je ne suis pas un grand fanat des taxes. Ouais, voilà, d'abord, je suis, vous le savez, favorable de l'économie de marché. Ensuite, je me suis exprimé récemment, notamment sur d'éventuelles taxes pour financer le développement de notre patrimoine. Donc je ne suis pas un grand fanat des taxes. À chaque fois qu'on peut éviter autre chose, à chaque fois qu'on peut l'éviter et qu'on peut réfléchir à d'autres modes de financement, je crois que ça va dans le meilleur sens. Et puis je ne suis pas sûr que ce soit un grand signal à envoyer au moment où on veut capitaliser sur l'explosion mondiale du marché du tourisme. Voilà. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer de concret, vraiment concret pour le tourisme dans les mois qui viennent? Ce que je vous annonce de très concret, c'est que fin mars ou début avril, je réunis mon comité stratégique sur Destination France 2020 avec la remise officielle du rapport du BCG. Ce que je peux vous annoncer de très concret, c'est la mission de mon ami Jean-Michel Couve, député du Var, qui va travailler pour nous à la fois sur les questions de statistiques dans le domaine du tourisme. On a de grosses carences. Et puis en même temps sur les échanges bilatéraux entre les pays. On a beaucoup d'accords bilatéraux avec des pays et au total tout ça n'est pas très bien coordonné et il faut qu'on y voit un petit peu plus clair. Ce que je peux vous annoncer, c'est l'organisation des grandes assises nationales du tourisme le 18 juin prochain et puis la coopération que nous menons avec un certain nombre de pays. Au mois de mai à Ajaccio, je réunirai 9 autres ministres du tourisme, 5 d'Europe, 5 de Méditerranée, pour qu'on travaille à la fois sur le développement du tourisme culturel et puis sur toutes les questions liées au littoral, liées au nautisme, qui au niveau de la Méditerranée sont très porteuses. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci à vous.